Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le tempérage du chocolat ou la mise au point du chocolat. Et je vais vous dire à quoi ça sert, à quoi ça va vous servir, comment on fait, qu'est-ce que c'est, quelle température il faut respecter. Donc on va commencer. Alors le tempérage du chocolat, ça va servir à c'est respecter une certaine courbe de température pour que vous ayez un chocolat bien brillant. Si vous ne faites pas ça, votre chocolat risque de blanchir. Du coup, ça, il faut le faire si vous faites des décorations pour un entremets, pour un gâteau, pour une tarte, pour des décorations. Ou pour faire des bonbons au chocolat moulés, des bonbons au chocolat trempés. Et pour qu'on voie vraiment, sinon si on ne fait pas ça, le chocolat risque vraiment de blanchir. Alors, je vais commencer tout de suite cette vidéo. Alors, j'ai fait fondre au préalable au bain-marie du chocolat noir. J'ai fait une petite quantité vu que j'en ai pas besoin. C'est juste pour vous montrer en vidéo. Et il est à 45-50 degrés. Là, vous pouvez voir comme ça, il est bien fluide. Ensuite, du coup, pour réaliser une mise au point du chocolat, il vous faut aussi une sonde, un thermomètre. Donc vous avez votre chocolat bien fluide, fondu. Et je précise aussi, c'est du chocolat noir. Pour du chocolat au lait ou du chocolat blanc, ça sera d'autres températures. Donc vous allez préparer aussi un récipient avec de l'eau froide et des glaçons pour refroidir le chocolat. Parce que là, il est à 45-50 degrés. Il faut le refroidir à 27-28. Du coup, vous mettez dedans et vous mélangez. Faire attention que le chocolat, si vous en avez sur le bord, il risque de cristalliser. Du coup, vous aurez des morceaux de chocolat. Et il faut aussi faire attention à ne pas mettre d'eau dans le chocolat. Sinon, votre chocolat sera inutilisable aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire chauffer aussi au-delà de 50, il risque de trop chauffer. Vous mélangez bien, vous faites attention de ne pas trop en avoir sur les bords. Là, vous allez voir que votre chocolat commence à durcir, il est un peu moins fluide, c'est qu'il refroidit. Vous pouvez mettre le thermomètre de temps en temps. Donc, là il est à 31, c'est encore un petit peu chaud. Je remets à refroidir, il faut toujours bien mélanger. Le chocolat commence un peu à épaissir. C'est qu'il est refroidi. Là, je pense qu'il faut encore un petit peu. Donc, alors là, il est à 26, je vais pouvoir le remonter sur le bain-marie. J'allume un petit peu. Mais là, il ne faut pas rester trop longtemps. Parce qu'il faut le remonter à 31, entre 30 et 32. Attention à ne pas mettre d'eau dans le chocolat.
Donc là, je vais mettre le thermomètre. Toujours bien mélanger pour que ça soit la même température de partout. Donc là, mon chocolat est à 30. Du coup, normalement, il est bien au point. Si on respecte les températures, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il est quand même fluide. Et par contre, après, il faut réussir à garder le chocolat au point. Du coup, si vous voyez qu'il redescend un peu, le remonter un peu jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin. Il faut qu'il reste dans les 29-30. Pour être sûr s'il est au point, on peut faire un test. On prend par exemple une lame d'un couteau. Vous mettez un peu de chocolat dessus, vous mettez au frigo. Et il faut que ça cristallise rapidement et il ne faut pas que ça blanchisse, il faut que ça soit bien brillant. Alors du coup, en attendant que le test, je vais faire un petit rappel. Du coup, la mise au point du chocolat, c'est pour avoir un chocolat bien brillant lorsqu'on fait des décorations, des bonbons au chocolat ou autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez après avec le chocolat. Ça va éviter qu'il blanchisse. Et du coup, il faut monter le chocolat à 45-50 degrés. Faire attention à ne pas mettre d'eau dans le chocolat aussi. Au bain-marie, c'est le mieux. Ensuite, le faire redescendre avec de l'eau et un peu de glaçon jusqu'à 27-28 degrés. Et ensuite, le remonter à 30, entre 30 et 32 degrés. Et du coup, il faut faire attention à ne pas mettre d'eau dans le chocolat. Et une fois qu'il est au point, il faut bien le garder au point jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Et après, s'il en reste un peu, on peut s'en resservir ou le couler sur une plaque ou autre. Le garder, s'en resservir quand on en a besoin à nouveau. Alors là, mon test, j'ai fait un test du coup sur le couteau, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vois que le chocolat a commencé à cristalliser, et c'est rapide. S'il met beaucoup de temps, c'est que ça n'a pas été bien fait la mise au point, et il est brillant. Il ne doit pas y avoir de nuances de couleur, il ne doit pas blanchir ou quoi, il doit être brillant. Donc je ne sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais on voit bien que là mon chocolat il est brillant. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la mise au point du chocolat. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Au revoir.